êtes prêts pour ma super séance de mini-chat pour les nuls? J'ai bien dit pour les nuls. Et pour vous dire, je suis un cran au-dessus de nul, tellement c'est pas compliqué mini-chat, mais disons c'est challenging, on va dire. Hein. N'est-ce pas Mia? Mia pourra me confirmer. C'est un outil qui est challenging, mais qui est génial. Bonjour à ceux qui sont déjà là. Vous pouvez me faire un petit coucou. Ça me fera plaisir. Et on va déjà commencer à discuter un peu. Ceux qui sont là, est-ce que vous utilisez déjà ManyChat? Oui ou non? Tadam! Alors, j'ai pas préparé ma petite question du pré-live en fait. D'habitude, j'aime bien préparer une petite question pour vous poser. Alors, la question aujourd'hui, ça va être tout simplement, est-ce que vous utilisez déjà ManyChat ou pas encore? Ne soyez pas timide. Si vous êtes là, en direct avec moi, faites-moi signe, faites-moi un petit coucou. Et comme ça, je vois qui est là. Et non, je vois pas. Alors, un petit like alors. Vous êtes timide. Alors, oui, c'est un fort potentiel une fois bien maîtrisé. Alors, Mia, signe Mia, parce que c'est un super commentaire, sauf que on pense que c'est moi qui l'ai mis. Parce que Mia, c'est mon assistante et qu'elle est en train de modérer ou de répondre avec notre compte Catherine Live. Donc, si tu signes Mia, comme ça, on sait que c'est toi. Salut Guillaume. Lily. Salut Lily. Est-ce que Guillaume et Lily utilisent ManyChat ou pas? Ah, ok. J'ai mon conseiller personnel qui est là parce que Guillaume Lafontaine, en fait, c'est mon conseiller de tout ce qui est live streaming dans toute la techno et machin. D'ailleurs, si vous voulez avoir des conseils sur tout ce qui est technique, etc., moi je suis dans le marketing, tout ce qui est technique c'est autre chose et tout ce dont j'ai besoin, je demande à Guillaume Lafontaine qui est avec nous aujourd'hui et qui me dit d'ailleurs que mon audio est trop bas. Donc je remercie mon coach consultant Guillaume et je vais monter mon audio. Voilà, normalement ça devrait... Alors, est-ce que c'est plus haut? Est-ce que ça va mieux, Guillaume? Dis-moi oui ou non si ça va mieux l'audio. Voilà, on est en live, on fait des petits essais pour que vous ayez le meilleur son possible. Parce que si vous n'entendez rien, ça ne sert à rien. J'ai parlé dans le vide. Donc j'attends juste que Guillaume me dise si le son monte encore. Carrément, ok. Alors, je vais monter sur le gain du micro Yeti, voilà, pour ceux qui savent ce que c'est. Je monte sur le gain du micro Yeti, j'ose pas parce que j'ai toujours peur de crier dans le micro. Vous entendez pas? Mais c'était trop bizarre ça. Est-ce que vous m'entendez là? Alors... Ah, mais oui, oh non, mais j'ai compris, c'est parce qu'il y a la musique en fait. Et quand je vais arrêter la musique, je vais vous hurler dans les oreilles. En fait, en gros, voilà. C'est ça, c'est pour ça qu'on m'entend pas bien, parce qu'au début, c'est un peu plus pour écouter la musique. Donc là, quand je vais enlever la musique, j'imagine que je vais devoir rebaisser mon son, sinon vous allez être comme ça. Ok. Vous me direz hein, si jamais c'est trop fort. Je lance le jingle et je vous retrouve derrière. Attention les oreilles. Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission qui n'a pas encore de nom. C'est terrible de faire ça, hein, c'est pas une bonne pub ou promo.
Pour l'instant, ça s'appelle Catherine Darlive et tous les mardis, je vous retrouve sur cette page pour vous parler de tout sur Facebook Live pour tous ceux qui veulent se lancer ou qui se sont déjà lancés. On parle de plein de choses, de comment faire des super lives, le contenu, le marketing, la promo, parfois la technique aussi, avec des gens qui s'y connaissent mieux que moi. Aujourd'hui, par hasard, il y a Guillaume Lafontaine qui est mon conseiller personnel de tout ce qui est technique, hein, c'est vraiment un pro du live streaming. Et pour tout ce qui est technique, si vous avez des questions, vous pouvez aller dans le groupe tout sur Facebook Live et parfois, quand il a le temps, parce qu'il est occupé aussi, Guillaume répond à des questions. Alors, justement, en parlant de Guillaume, on me dit à la régie, que je n'ai pas le son assez fort. Donc, il faut que je fasse plus fort encore. Ça m'intimide ça parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire un son aussi fort, mais c'est pas grave. Mon conseiller me dit de monter, c'est lui le pro du streaming. Voilà. Est-ce que ça va, Guillaume? Quand tu me diras que le son va bien, je vais commencer à faire mon cours sur ManyChat pour les nuls. Bonjour à tous ceux qui sont là, Nathalie, Lily, Didier, enchanté Didier. Et puis il y a aussi Mia qui est là avec nous et d'autres gens qui sont timides et qui ne m'ont pas dit bonjour. Alors d'où venez-vous? Son tip top, génial Lily. Un truc en moins à penser, merci. D'où est-ce que vous venez en francophonie? J'essaye en fait d'aller plus loin que la France et la Suisse. Et des fois je me dis, il y a peut-être des gens qui viennent du Canada. On a pas mal de gens des fois qui viennent de Tunisie, du Maroc. Dites-nous d'où vous venez dans les commentaires et surtout si vous êtes entrepreneur, si vous avez un business, si vous êtes employé, ce que vous faites, c'est tout le temps intéressant de pouvoir partager entre nous et voir ce que les autres font. J'attends toujours le OK, donc j'ai le OK de Guillaume à la régie. Si seulement c'était tout le temps comme ça, d'avoir quelqu'un comme ça qui m'aidait pour le son et l'image. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de ManyChat. Mais c'est un cours aujourd'hui qui s'appelle ManyChat pour les nuls. Alors, ne vous sentez pas nul ou rien du tout, mais c'est vraiment un cours de super débutant parce que ManyChat, c'est un outil qui est, on va dire, challenging, comme on dit en anglais, à maîtriser et que, en tout cas, moi, les gens que je connais qui utilisent ManyChat, on a tous, en fait... on s'est beaucoup essayé pendant plusieurs semaines, voire mois, avant de vraiment maîtriser cet outil qui est extraordinaire quand on l'a apprivoisé. Alors, qui parmi vous utilise ManyChat? 2 secondes, je vais rafraîchir les commentaires. Et on va regarder s'il y a déjà des gens qui utilisent cet outil ou pas encore. Alors... Bon, allez, j'avance. Il y a un décalage entre les commentaires. Je connais pas. Ah bah super, Catherine. Enchantée, Catherine. Alors, c'est parti. ManyChat. Qu'est-ce que c'est ManyChat? Eh bien, ManyChat, c'est tout simplement un robot, un petit robot automatique qui vous permet d'automatiser vos réponses sur Messenger de Facebook. Vous avez vu que maintenant sur Facebook, il y a un bouton où sur les pages professionnelles, on peut envoyer un message. Et c'est une opportunité extraordinaire pour les business, pour plein de raisons. Parce que les gens peuvent maintenant vous contacter directement sur votre page professionnelle. Alors, ça peut avoir des avantages et des inconvénients. Une petite seconde, je bois et je vous raconte tout. Voilà, donc... l'avantage, c'est que les gens peuvent vous contacter. Les inconvénients, c'est que si vous êtes un moyen gros business et que tout le monde vous contacte, vous allez être dépassé, à moins que vous ayez évidemment une équipe qui gère ça. Donc ManyChat, c'est tout simplement une plateforme de bots. Vous avez tous entendu, j'imagine, parler des bots. C'est le nom qu'on donne à ces petits robots sur Internet. Il y en a des autres, il y en a plein d'autres. ManyChat, c'est le nom de un que j'utilise moi. Et ça vous permet tout simplement d'automatiser les réponses
et aussi les messages quand les gens vous contactent sur Facebook. D'accord? C'est-à-dire que si vous n'êtes pas juste là quand quelqu'un vous envoie un message, eh bien, vous pouvez automatiser ces réponses et faire des tas d'autres trucs. Et on va regarder vraiment la base aujourd'hui parce que je ne veux pas vous troubler. Moi, si on m'avait tout raconté d'un coup, je n'aurais jamais compris. Donc, j'essaie vraiment d'être le plus clair possible. Et si je ne suis pas claire, de temps en temps, je vais m'arrêter pour les questions. Ok, puis après, je vais vous partager mon écran. Alors, c'est aussi ManyChat. Donc, je parle que de ManyChat. Il y a d'autres plateformes. Il y en a une qui s'appelle, je crois, Chatfuel. Ces plateformes-là, c'est des plateformes donc, pour automatiser vos messages et aussi pour vous créer une base de données de prospects. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Un autre outil marketing par hasard? Parce que c'est très semblable. Pour vous faciliter les choses, vous pensez tout simplement à votre software de email marketing. Je ne sais pas ce que vous utilisez. J'utilise ConvertKit. Il y en a des tas d'autres. Mailchimp. Il y a des trucs français dont j'ai oublié le nom. Donc c'est pas exactement la même chose, mais c'est très semblable à une solution de email marketing où les gens donnent leur email en échange d'informations à valeur ajoutée. Voilà. Ce qui est très important et la raison pour laquelle tout le monde parle de ManyChat en ce moment et des bots et de Messenger bots, etc., c'est que pour deux raisons. La première raison, c'est que on n'arrête pas de le dire, il y a 1,2 milliard d'utilisateurs sur Facebook et donc forcément, il y a beaucoup de choses à faire au niveau du business. Et puis il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits, mais récemment il y a un article qui a été écrit sur le Harvard Business Review et ils ont fait beaucoup d'études sur ces messengers en fait de Facebook et on a vu qu'en tout cas jusqu'à maintenant il y avait 80% de gens qui ouvraient les messages sur Messenger de Facebook alors que sur les emails la moyenne c'est à peu près 20%. D'accord? Donc ça veut dire que c'est un outil encore nouveau. Je vous dis pas que ça va être tout le temps comme ça, etc. Moi, j'imagine que ça va devenir un peu comme le email où les gens vont commencer à être un peu saoulés. Mais c'est encore le début et ça marche super bien. Alors, évidemment, c'est comme un système qui envoie des messages automatiques et tout ça, comme le email. Vous allez faire comme sur le email, pour ceux qui font déjà du marketing. Vous n'allez pas spammer les gens ou vendre ou etc. Vous allez tout simplement offrir de la valeur comme sur le email. L'autre chose, c'est que comme c'est un petit robot qui vous envoie des messages que vous avez donc préenregistrés à l'avance, essayez de mettre un petit peu de votre personnalité dans l'écriture. Encore une fois, c'est comme le email, disons pas que ce soit juste un robot qui réponde oui, non, bob. Mais on va regarder ça ensemble quand on va partager l'écran. Alors, je vais m'arrêter 2 secondes pour voir les commentaires et les questions. Alors, Stéphanie a testé ManyChat, génial. Alors, oui, j'ai reçu de Stéphanie, coucou. Catherine, ah, j'imagine que tu as reçu un rappel peut-être, je ne sais pas. Oui, je parle de ManyChat, Catherine. Ok, donc c'est parti. On va voir déjà comment ça se présente. J'ai créé une page test et je vais partager mon écran et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà le dashboard, donc comme on a tableau de bord de ManyChat. Encore une fois, c'est une page test que j'ai créée pour ces tutos. Et voilà comment ça se présente. Là, on est sur l'onglet dashboard. Et là, en fait, vous avez, vous aurez, en fait, quand vous aurez votre compte, le nombre de, d'inscrits. Et après, évidemment, vous pouvez mettre les dates. Et puis, vous avez un peu comme sur le email, le nombre de gens qui se sont désinscrits et le nombre de gens qui s'inscrivent. Jusqu'à là, super facile. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle que c'est le cours de ManyChat pour les nuls et qu'aujourd'hui, même si la semaine passée, on a déjà parlé un petit peu de comment utiliser ManyChat pour les lives, aujourd'hui, je reviens en arrière, je fais un peu les choses à l'envers, c'est pas grave. Et je repars vraiment à la base de la base. On va pas faire un long cours, on va vraiment voir 2-3 trucs de base et je vous ferai une petite série de ManyChat. Sur
le tableau donc de dashboard, on a aussi l'audience. Alors en fait, ce qu'ils appellent ici audience, c'est tout simplement la liste de vos inscrits. Ok, donc là, je suis la seule à être inscrite. Live chat, c'est exactement la même chose, le live chat, que si vous étiez sur votre boîte Facebook Messenger, d'accord? Donc là, je vais peut-être pas aller dans ma boîte Messenger, mais c'est tout simplement là, parce qu'évidemment, je vais pas vous montrer tous mes messages, mais c'est exactement comme si vous étiez là dans Facebook, d'accord? Vous voyez les messages, c'est-à-dire que dès que vous avez mis en marche ManyChat, tous les messages qui vont entrer dans cette boîte-là, donc, que les gens en général... Attendez, je vais juste vous montrer d'où est-ce qu'ils appuient sur le bouton, juste peut-être pour ceux qui ne savent pas, ce qui est important, puisque quand on est sur une page professionnelle, je vous montre où est la possibilité d'envoyer le message. Ça tourne dans le vide. Ça tourne dans le vide. Évidemment, c'est normal. Comme disait... alors, 2 secondes. Alors, bon, c'est pas grave. Bon, j'abandonne, c'est pas grave. Vous savez tous où on envoie un message sur une page Facebook, j'imagine. Donc, je reviens dans mon tableau de bord de ManyChat. Donc là, je vois tous les gens qui m'ont envoyé des messages et je peux aussi répondre depuis ici. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Ensuite, ici, vous avez un onglet. Là, j'ai un truc qui tourne dans le vide, là, maintenant. 2 secondes. Alors, là, j'ai un onglet qui s'appelle Growth Tool, les outils pour augmenter votre base de données. Et je vais y revenir après parce que c'est déjà un peu de niveau moyen, mais on va y revenir après et puis dans la série, dans les autres vidéos que je ferai plus tard. Ici, on a un onglet Broadcasting. Et le Broadcasting, c'est tout simplement quand on veut, comme par email, envoyer un message à plusieurs personnes. Là, on a l'automatisation. On y reviendra plus tard. Et après, bon là, c'est pas important pour l'instant, je vais pas vous troubler. Est-ce que jusqu'à là, vous avez des questions avant que j'entre en fait dans... Je vais vous montrer 2-3 trucs de base. Dites-moi maintenant si vous avez des questions avant que j'entre dans l'explication de comment faire un message de bienvenue quand les gens vous envoient un message sur Facebook. Alors, Guillaume, est-ce que tu pourrais me dire si le son coupe? Parce que y a des gens qui me disent que le son coupe. Et une personne qui me dit que le son coupe. Je continue. Alors, la première chose qu'on va faire, la première chose que je vais vous enseigner à faire, c'est de créer un message de bienvenue. Tout simplement, quand les gens cliquent sur votre petit onglet « Envoyer un message sur votre page Facebook professionnelle » que j'arrive pas à atteindre, vous voulez qu'il y ait un petit message sympa qui vous dise bienvenue. Donc vous allez sur automation et vous cliquez welcome message. Jusqu'à là, c'est pas très dur. Et là, vous avez la possibilité d'écrire un message. Donc là, par exemple, on va dire merci de nous avoir contacté. Comment dire, Catherine vous répondra dans les 24 heures. Vous m'excusez, je fais pas des trucs super drôles ou super intelligents ou je sais pas quoi, c'est juste pour montrer. Mais l'idée quand même avec ce bot, cette automatisation, c'est de faire des trucs sympas qui ont votre personnalité. Donc quand j'ai le temps, j'essaie de faire des trucs un peu plus perso et un peu plus sympas. Là, je peux même mettre salut et là, regardez ce que j'ai un petit bonhomme là, je clique sur le bonhomme et je dis voilà, je veux mettre son nom principal, comme sur le email. D'accord? Ensuite, ce que vous pouvez faire ici aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez rajouter des tas de choses. Alors, regardez ce que j'ai décidé de faire. Je sais que je vais leur répondre,
Mais en attendant, je peux lui proposer 2 ou 3 choses en attendant. Je peux lui dire à la personne, en attendant, si vous souhaitez-vous rejoindre notre groupe Facebook, tout sur Facebook Live. Voilà. Je devrais donner un peu plus d'explications, etc. Mais là, je vais faire facile. Et là, regardez ce que je vais faire. L'idée aussi, quand vous commencez à entrer en fait dans cette automatisation avec les gens, c'est de leur donner la possibilité de dire non ou oui. D'accord? Alors, la première chose d'ailleurs qu'il faut faire quand vous mettez votre message de bienvenue, c'est de leur dire tout de suite à la fin, comme un peu sur le email où on met unsubscribe, vous pouvez vous désinscrire, c'est de dire vous pouvez arrêter les messages à tout moment en écrivant stop. Voilà. Et ça, il faut savoir que c'est un truc qui est déjà automatisé sur cet outil. C'est que n'importe qui, à n'importe quel moment, quand il en a marre de recevoir des messages comme ça, il peut écrire stop dans la boîte de Messenger et ça va automatiquement dire à ManyChat d'arrêter les messages. Ok, donc ça c'est pour la fin. En attendant, je vais dire, est-ce que vous souhaitez rejoindre notre groupe Facebook Live? Je vais faire comme ça, je vais mettre PS. Et là, on leur donne la possibilité, parce que en fait, de leur donner la possibilité, c'est une manière aussi pour nous de commencer déjà à cibler les gens, parce que vous allez voir cet outil, et je ne veux pas tout de suite vous troubler, mais comme sur le email, pour ceux qui font déjà du email marketing, on peut taguer les gens selon ce qu'ils répondent, selon sur quoi ils se sont montrés intéressés. Donc, l'idée, c'est vraiment depuis le début, de pouvoir commencer à déjà diriger les gens et voir ce qui leur plaît ou pas. Donc, est-ce que vous souhaitez aller sur le groupe Facebook Live? Alors on dit oui. On peut être un peu plus drôle, hein, mais ben, j'ai vraiment aucune créativité là pour l'instant. Oui, allez. Et ensuite, vous cliquez là-dessous et vous pouvez les amener. Vous avez la possibilité ou de répondre avec un message automatique, on va pas prendre ça, ou d'ouvrir dans un site web. Donc là, en fait, je pourrais mettre le lien de mon groupe Facebook, ou bien, je ne sais pas, si vous voulez les diriger sur votre site, vous mettez autre chose. Ou même carrément un téléphone, puisque maintenant on peut téléphoner directement depuis Facebook. Et ce que j'aimerais en plus de ça, c'est que j'aimerais mettre une autre action. J'aimerais dire maintenant à ma machine, et là je ne vais pas trop non plus vous compliquer le truc, mais c'est important, on est là, de dire je veux rajouter un tag parce que il est intéressé par groupe Facebook. C'est pas un bon exemple, mais c'est pas grave, parce que quelque part, c'est pas important de savoir qu'ils sont intéressés ou pas par le groupe Facebook, mais c'est pas grave. Zut, j'ai complètement zappé l'attention. Welcome message. Ok. Ensuite, heureusement, ça sauve automatiquement. Alors, donc là, la personne, si elle dit oui, elle va être amenée directement à mon groupe Facebook, et si elle dit, on dit non, pas maintenant. D'accord? Et puis, si on ne met pas maintenant, on va lui mettre un message automatique. D'accord? On va lui dire comme ça. On va lui dire, hop. On va lui dire, oups. On va lui dire, ok, pas de problème. Je reviens vers vous dans les 24 heures. Allez, soyons fous. Ok? Et ensuite, vous pouvez regarder si ça a bien été mis. Donc là, pour une raison, please add ou select tag. Ok, là, j'ai une erreur qui est due... Ah oui, parce que j'ai pas mis tout simplement, j'ai pas mis le lien du site, en fait. Alors, je vais juste mettre un truc rapidement. Tac. Je vais mettre mon site. Cation.com. Et puis tant pis pour le tag pour l'instant. Donc normalement,
ça devrait marcher. Non, ça marche toujours pas, c'est pas grave. Hop, publish. Non, ça marche pas. Ok, pourquoi ça marche pas? Oui. Ah oui, parce que j'ai créé le tag et j'ai pas mis le tag. Alors, je vais mettre Facebook Group. New tag. Add tag. Voilà. Et là, c'est bon. Et là, je vais publier. Donc, ça veut dire en gros que maintenant, chaque fois que quelqu'un va aller sur ma page professionnelle d'où j'ai fait le compte et va envoyer un message, ça va répondre ça automatiquement. Est-ce que jusqu'à là, c'est clair ou est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on va passer maintenant à l'étape suivante qui va être de créer un menu quand les gens arrivent et vous envoient un message. Donc, dites-moi maintenant si vous avez une question ou taisez-vous à jamais. Non, je rigole. Ah, il y a une question. Hibou. Alors, 2 secondes. Alors, la question, c'est combien d'envois maximum par mois? Ok. Combien ça coûte? Alors, c'est des excellentes questions. On a un truc de base qui est gratuit, d'accord? Je voudrais juste aller sur le site avec les prix. Donc, à la base, hein, bon, j'ai pas. C'est gratuit et évidemment, c'est limité à quelques fonctions. Et après, si vous voulez avoir toutes les fonctions, vous pouvez, c'est-à-dire beaucoup de fonctions en fait pour augmenter votre base de données, ce qu'on va voir peut-être dans une autre vidéo, ça coûte 10 francs par mois. D'accord? Maintenant, je ne sais pas s'il y a un minimum d'envoi par mois, c'est pas comme ça que ça marche, c'est payé par rapport au nombre d'abonnés que vous avez. D'où le besoin rapidement de vraiment bien cibler les gens parce que ça ne sert à rien d'avoir 2000 personnes qui sont inscrites, ça va vous coûter plus cher si ce n'est pas des prospects qui sont qualifiés. D'accord? Mais jusqu'à je ne sais plus combien, 5000 personnes, peut-être plus, c'est en tout cas 10 $ par mois et il y a même une partie gratuite. Moi j'ai eu le truc gratuit pendant pas mal de temps. Ok. Alors, 10 francs suisses ou 10 euros? Très bonne question. 10 $. Sérieux, c'est des dollars en fait, Guillaume. C'est des dollars. Ensuite, maintenant, ce qu'on va aller regarder, c'est qu'on va regarder ici qu'on peut avoir un menu principal. Regardez, il y a l'exemple ici sur le téléphone qui est à côté. Quand les gens arrivent dans votre inbox, quand ils veulent vous envoyer un message, ils peuvent trouver un menu. Et c'est là, en fait, qu'on peut mettre des trucs genre, par exemple, poser une question sur Facebook. Poser une question. Allez, hop, voilà. Après, il faut mettre le... Donc, si quelqu'un dit « je veux poser une question », il clique sur « je veux poser une question », regardez, ça se rajoute ici, en fait. C'est un menu, c'est un petit menu dans votre inbox quand les gens vont aller envoyer un message. Donc, là, je vais dire « poser une question » et je vais créer un nouveau message. Je vais lui dire... ah bah non, en fait, c'est pas comme ça. Poser une question, normalement, on ne devrait rien répondre. Je vais mettre une autre barre, puisque c'est lui qui va poser la question et que c'est nous qui allons répondre. Ensuite, on va mettre aller sur le site web DC, Dark Communication. Donc là, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, on va créer un message qui s'appelle en fait le message... je suis où là? Je suis pas. Où suis-je? Je me suis perdue. Main menu, voilà. Hop. Heureusement que ça enregistre assez vite. Hein. Donc, allez sur le site d'essai. Donc, en gros, c'est là où vous pouvez mettre un lien. Reply with message et vous mettez le lien de votre site. Je recommence. Tac, tac, tac. Ce qui est génial avec ça, c'est que the sky is the limit. Le ciel est la limite pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. On peut, si on est créatif, on peut faire des trucs absolument géniaux. Et les gens peuvent même avoir du plaisir en fait
à recevoir ces trucs. Et ce qui est assez sympa aussi, c'est de regarder ce que les autres font. Donc inscrivez-vous à un maximum de ces bots et regardez ce que les autres font parce qu'il y a des gens qui sont super créatifs. On peut avoir 3 niveaux de menu. En tout cas, alors attendez, top level, 3 niveaux de menu. Et après, on peut avoir des sous-menus. Alors ça, il faut en fait, ça c'est pour seulement ceux qui payent 10 dollars par mois, on peut enlever cette barre-là et en mettre une 3e. Mais après, on peut avoir des sous-menus. Donc là, imaginez, les gens arrivent, ils veulent envoyer un message sur Facebook et là, c'est marqué, poser une question, aller sur le site web et là, on va dire, je veux booker X pour une conférence, on pourrait dire je voudrais connaître les services, je voudrais, etc., etc. Ou bien tout simplement, je voudrais regarder un tuto gratuit sur ManyChat. D'accord? On peut imaginer des tas de choses où les gens vont cliquer et après aller sur des sous-menus. Pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, j'ai oublié en fait de vous demander si... déjà, je vais faire une petite pause pour respirer, comme Catherine m'a appris, Catherine Béat. J'aimerais dire bonjour à tous ceux qui sont arrivés, Vajdi, Emmanuel, Serge, Lilo. Pour ceux qui ne l'avaient pas compris, de vous rappeler donc qu'on parle de ManyChat. C'est pour les nuls, c'est vraiment le cours le plus basique qu'on puisse faire. Et donc, je vous ai montré comment créer un message de bienvenue automatique. Je vous ai montré là maintenant comment faire un menu. Et je vais vous montrer encore une autre chose qui va faire partie. Je ris de t'entendre. Alors oui, j'apprends à respirer un peu. Parce que c'est vrai que quand on parle... Des fois, je parle tellement que je suis en apnée. Voilà. Alors, la 3e chose que j'aimerais vous montrer, c'est comment envoyer un message. Imaginez que vous avez maintenant tous vos abonnés et que vous avez une annonce. Vous voulez dire aux gens, je vais faire un live sur ManyChat pour les nuls tel jour à telle heure. Je vais donc sur Broadcasting et je vais sur Broadcast, d'accord ? Et je vais cliquer sur New Broadcast. Et là, tout simplement, on refait la même chose. C'est exactement la même chose que si vous envoyez un message à votre liste de votre base de données email. Et là, je vais créer mon message que je vais pouvoir envoyer à tout le monde. D'accord? C'est hyper simple. Pendant que je suis en fait ici, sans aller trop loin non plus, j'aimerais quand même vous dire 2-3 trucs assez sympas à utiliser. En bas, vous avez des petits icônes et vous avez la possibilité de rajouter du texte. Vous avez la possibilité de rajouter une image. D'accord? Il y a des gens qui envoient des images qui bougent, etc. Vous avez la possibilité de rajouter une carte. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une carte avec une image. Une galerie de photos. Une liste. Assez sympa. De l'audio. Très chouette, une vidéo super chouette parce que quand vous allez commencer par exemple, et moi je vais faire ça bientôt, de dire aux gens quand ils viennent dans mon menu, par exemple je suis débutant Facebook Live, je suis moyen, je suis ça, ils cliquent, après ils mettent ce que vous voulez regarder sur une vidéo sur A, B ou C, je leur mets les titres et après je leur mets carrément la vidéo tuto que j'ai faite. Vous pouvez aussi accrocher un PDF file. User input, je ne sais pas encore ce que c'est, je n'ai pas encore utilisé. Et délai, en fait, c'est tout simplement que vous pouvez faire comme si, en fait, c'était vous qui écrivez, on va dire, en mettant un petit espace entre les messages pour que les gens ils se disent, mon de bleu, c'est hyper vite, la personne a hyper vite répondu. Ce que je voudrais rajouter justement aussi, c'est que je pense moi personnellement que c'est super important de bien différencier quand c'est vous, l'être humain qui répondez et quand c'est le robot. Parce que ça m'est souvent arrivé de parler ces temps-ci à des gens et de demander à la personne c'est toi ou c'est ton robot. D'accord? Parce que c'est vrai que par les temps qui courent, on ne sait plus. Donc ce que j'ai décidé de faire, et beaucoup d'autres gens le font aussi, c'est que quand c'est automatisé, c'est marqué signé. Moi, j'ai donné, comme pas mal de gens aussi, un nom à mon robot. Il s'appelle i4 Robot. Et comme ça, les gens savent quand c'est vraiment moi qui réponds et pas la machine.
Ok, donc je vais regarder encore une fois les commentaires. Donc Serge, oui, le robot qui te fait sursauter tout le temps et qui envahit ton espace privé, je suis pas pour du tout. Ok, Serge, je peux tout à fait comprendre ton point de vue, du point de vue utilisateur. Cependant, il y a deux choses que j'aimerais dire. La première chose, c'est que la personne qui ne veut pas se faire envahir peut à tout moment écrire stop et complètement se désinscrire de ces messages. Et c'est bien de le rappeler souvent aussi pour pas que les gens deviennent dingues. Donc n'importe qui, dès le moment où il dit stop, c'est bon. Première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, moi, je donne des cours de marketing. Voilà. Donc, je suis vraiment là pour enseigner aux entreprises, aux communicants, aux marketeurs à utiliser tous ces produits de communication parce qu'évidemment pour nous marketeurs c'est un super outil et l'idée c'est justement pas d'envahir les gens, c'est justement d'essayer de pouvoir bien les cibler de certains parce qu'il y a un moment où vous serez super pro là-dedans et on verra dans les vidéos suivantes, c'est de pouvoir cibler les gens. Vous avez tagué quelqu'un qui vous a dit oui je veux rouge et je veux pas bleu, vous saurez, vous le mettrez dans le tag rouge et vous lui enverrez jamais des messages au sujet de bleu, si vous voyez ce que je voulais dire. Je veux dire. Bref. Ok. Alors, Serge, en ce moment, c'est non-stop, mais si tu zappes, tu ne peux plus parler aux gens. Ok, bon bah écoute, voilà, tu as raison ou pas, c'est pas le sujet en fait, comme je t'ai dit. Je pense que c'est une autre discussion de savoir si ça pollue les gens. Et si ça pollue, encore une fois, il y a toujours la possibilité de dire non. Et on peut pas, et d'ailleurs non parce que on peut tout à fait se désinscrire du robot automatisé. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus envoyer des messages à la page, d'accord, ou à la personne. Ok. Alors, dernier commentaire que je lis encore, on voit tout de suite quand un robot veut t'abonner et du coup tu t'abonnes pas. Les gens autour de moi disent la même chose. Ok. On voit tout de suite quand un robot veut t'abonner. Ok, je vois pas à quoi tu fais référence. Messenger, c'est pour avoir des gens bien. Ok, alors, mais un commentaire évidemment totalement pertinent, c'est qu'on n'a pas envie de parler toute sa vie à des robots et des messages automatisés. Mais moi, je prends cet outil comme un moyen d'engager une conversation avec des gens pour, in fine, évidemment, on ne va pas rester forever pour tout le temps dans cette automatisation et qu'il y a quand même un moment et le plus rapidement possible effectivement si on veut vraiment avoir des relations humaines aussi avec les gens de dire voilà est-ce qu'on peut se parler, est-ce que je peux vous téléphoner, est-ce que je peux etc ou est-ce qu'on peut se rencontrer pour pas effectivement qu'on reste complètement enfermé dans cette robotisation et tout ça. Et oui c'est vrai, il commence déjà à y avoir beaucoup de ces emails, enfin ces robots et de ces gens sur Facebook qui mettent des trucs automatisés. Mais encore une fois, d'un point de vue marketing, c'est hyper puissant parce que comme je vous ai dit, selon les études, c'est 80% de taux d'ouverture. Donc quand vous dites c'est un marketeur par rapport au email qui est 20%, c'est super intéressant. Voilà, je vais m'arrêter là exprès pour aujourd'hui. Évidemment, vous imaginez bien qu'il y a 50 millions de milliards de trucs encore plus génial à faire. C'est exprès que je prends les choses petit à petit. Si vous arrivez déjà à implémenter ces trois choses sur ManyChat et en plus c'est gratuit, c'est déjà génial. Et ce que je pense faire, je vous confirmerai, c'est la semaine prochaine, mardi. Il faut que je confirme encore parce que je crois que mardi prochain, j'ai quelqu'un en interview de vous donner un peu la suite, de passer un peu à l'étape au-dessus, de faire ManyChat, plus pour les nuls, mais pour les moyens. Voilà, donc j'espère que... posez-moi encore les questions si vous voulez. J'espère... qui c'est qui va aller essayer de jouer à ManyChat? Catherine, est-ce possible de télécharger en français? Non, je crois pas. Je crois pas, Catherine. Pas que je sache. Serge qui veut m'inviter à déjeuner. Bah non, en fait, malheureusement, je veux pas. Je suis désolée, mais c'est vachement sympa. J'apprécie beaucoup.
Et puis, tac, tac, tac. Donc, j'ai oublié, mon Dieu, de vous demander de partager si vous pensez qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés par ce tuto et tout simplement pour m'aider. De partager cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et puis, voilà, continuez à mettre des commentaires. Et voilà, bah Stéphanie, elle adore et elle s'amuse beaucoup. C'est vrai, moi aussi. Je dois dire que des fois, nous, on s'amuse pas mal avec cet outil-là dans mon équipe, avec mes 2 assistantes et moi. Ok, alors je vous laisse et bah, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous rappelle que je suis en live tous les mardis pour des tutos sur Facebook Live, tout sur Facebook Live, et tous les jeudis pour toute l'actualité, les tendances sur les réseaux sociaux et le live streaming. Et que comme je l'ai déjà mentionné, j'ai un groupe privé qui s'appelle Tout sur Facebook Live et tous les vendredis là aussi, il y a des tutos qui ne sont pas publics et c'est un super groupe. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager, gros bisous et puis à la prochaine. Ciao ciao.